Bonjour, je suis Patrick Offroy et vous écoutez le podcast de Planète aussi. Un podcast qui vous aide à mieux comprendre le berger australien, le berger américain miniature et le border collie. Avec ce podcast, ma mission est la même que depuis des années, faire connaître, apprécier et respecter le berger australien. Chaque semaine, je vais également faire le maximum pour vous faire découvrir les méthodes positives et bienveillantes d'éducation qui vont avec l'intelligence hors norme de ces merveilleuses races. Et si vous aimez les podcasts de Planète aussi, je vous invite à vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes chaque semaine. Aujourd'hui, mon chiot berger australien a des moments de folie. Il court à fond pendant 10 minutes, c'est un vrai petit diable. La dépense physique n'est pas régulière. Le besoin d'activité continue à augmenter entre le moment où vous avez le chiot à 2 mois ou à 2 mois et demi et 18 mois, voire 24 mois. Ça veut dire que au fur et à mesure du temps, votre chiot va avoir besoin de plus en plus d'activité. Souvent, les gens se disent l'activité, c'est aller en balade, c'est courir. Alors, non. L'activité, c'est tout ce qui concourt à ce que j'appelle chez Doggy Coach cramer des neurones. Cramer des neurones, c'est toutes les activités intellectuelles qui vont permettre au chien d'être apaisé, de faire des trucs nouveaux, de faire des trucs intéressants, de trouver que c'est fun de faire des choses avec vous, son propriétaire. Mais malgré tout ça, les chiots ont souvent, en fin d'après-midi, souvent au moment où la nuit est sur le point de tomber, mais ça peut être parfois 2-3 fois grand max par jour, un quart d'heure de folie. Ce quart d'heure de folie, c'est un peu le trop-plein. Même si vous lui avez appris plein de choses et que tout ce que vous lui avez appris a été vraiment super passionnant et qu'il a pris plaisir à faire des choses avec vous, il y a un moment, il faut qu'il lâche le trop-plein. Et ce trop-plein, il va intervenir sous la forme d'une course ininterrompue pendant 5, 8, 10, des fois même 15 minutes. Ça ne vous indique pas du tout que vous n'avez pas fait assez durant la journée. Ne prenez pas ça pour ça, non. C'est qu'à un moment, il a un besoin de tester ses limites, il a un besoin de se dépenser. Vous savez, il y a bien longtemps, je faisais beaucoup de courses à pied et je faisais entre autres des semi-marathons. Et quand vous vous entraînez en endurance, en résistance, en endurance, en résistance pendant des heures pour augmenter vos capacités respiratoires, l'endurance musculaire, etc., il y a un moment où vous vous dites quand même, bon allez, de là à là je vais taper un sprint. Est-ce que c'est vraiment nécessaire dans l'entraînement ? Sincèrement, non. Et certains penseraient même que c'est sûrement très contre-productif. Mais voilà, sortir du contrôle par moment et tout lâcher, ça fait du bien. Il y a un moment où il faut envoyer du bois. Il y a un moment où il faut monter le son. Il y a un moment où il faut se lâcher. Et votre bébé berger australien, votre bébé mini aussi, ou votre bébé border collie, il a le même besoin que ça. Il a besoin de lâcher l'influx. Il a besoin de envoyer pendant 10 minutes à fond. Pendant cette période-là, c'est là où c'est un gros avantage d'avoir un jardin. Parce que dans ces cas-là, il ne va plus vous écouter. C'est le pire moment pour essayer de mettre en place de l'éducation ou d'essayer de le détourner sur autre chose. Non. Là, vous n'avez qu'une seule chose à faire, lui offrir la possibilité de se défouler sans que vous vous posiez de questions. C'est pas un petit diable au sens de je mets une valeur moralisatrice sur tout ça. Voire judéo-catho d'ailleurs. Non, ce qui se passe, c'est que il a juste besoin d'envoyer du bois. Et votre boulot, à ce moment-là, c'est de lui offrir les conditions pour qu'il puisse le faire sereinement.
pour qu'il puisse se lâcher, puisqu'il puisse courir à fond sans que vous lui demandiez autre chose que ça. Alors là, bien sûr, si vous avez un jardin immédiatement accessible, eh ben vous le sortez et vous le laissez dehors, qu'il fasse le fou, qu'il mette les décibels à fond pendant 10 minutes. Et après, il va revenir et vous allez avoir un chien calme, posé, parce qu'il aura libéré le trop-plein. Et je le répète, ce trop-plein ne veut absolument pas dire que vous n'avez pas fait assez avant. Parce que même des chiens qui sont extrêmement sollicités, extrêmement occupés, auront ce quart d'heure de folie, parfois 2-3 fois dans la semaine, et parfois tous les jours, voire 2 à 3 fois par jour. Donc, encore une fois, pas de culpabilisation par rapport à ça. Ça sert strictement à rien. Ce que vous devez offrir à votre chien à ce moment-là, c'est les conditions de s'éclater. Si, bien sûr, vous n'avez pas de jardin sous la main, alors là, on va avoir un souci. Parce que là, ce quart d'heure de folie, comme il ne va pas pouvoir courir, il va se transformer en autre chose, c'est-à-dire attraper les peluches et faire semblant de les tuer, attraper un coussin, monter sur les canapés. Et là, vous allez avoir quand même beaucoup de difficultés à gérer la chose. Quand ça commence, si vous n'avez pas de jardin, le mieux c'est, vous prenez votre chiot sous le bras, vous mettez une longe, au moins 5 mètres, et vous allez dehors avec lui. Et il va faire le fou. Seulement à ce moment-là, d'un seul coup, il y aura plus de sollicitations à l'extérieur. Les odeurs, les voitures qui passent, les gens qui disent « Oh, qu'il est mignon, c'est un Australien !» Tout ça, mis bout à bout, va le détourner. Mais ne vous y trompez pas, à un moment, il faudra quand même qu'il lâche son trop-plein. Donc, trouvez un endroit où il va pouvoir courir, peut-être même si vous avez un chiot de 6 mois, une longe de 10 mètres, de telle façon qu'il puisse se dépenser. La plupart du temps, ce qui va se passer, c'est il va courir autour de vous. Courir. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire. C'est lui offrir les conditions de dépenser son trop-plein. Dans ce moment-là, la connexion, l'éducation, elle est très très loin. On n'en est pas là. C'est le pire moment pour essayer de faire une marche au pied. C'est le pire moment pour essayer d'avoir du rappel. C'est le pire moment pour lui demander de se coucher. Non. Vous n'arriverez pas à créer une connexion tant que vous n'aurez pas répondu à ce besoin fondamental immédiat dont il a besoin là, maintenant, tout de suite, se défouler à fond et tout lâcher. Amusez-vous bien. Merci et à très vite. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu. Avant de vous quitter, je vous invite, comme toujours, à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela vous prend moins d'1 minute et vous n'imaginez pas à quel point cela aide à faire connaître le podcast à plus de monde. Et en plus, je suis toujours content de lire tous les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir également le site planètebergeraustralien.com, tout attaché en un seul mot sans accent, pour d'autres ressources. Amitié du Tarn et à très bientôt sur le podcast Planète aussi.